Il est actuellement 10h et on est parti pour les Blue Mountains avec Mathilde. On est dans le train et c'est parti. Que penses-tu de ce train, ma petite Angéline? Je trouve qu'il fait toujours trop froid dans les trains en Australie. Ah, c'est pour ça qu'elle a pris son gilet sur ses belles jambes. Oui, sur mes belles jambes pleines de piqûres de moustiques. Regardez-moi comment elle est blanche. Bah, elle est passée où? Angéline? Déjà que je suis petite. On la voit plus. Ah, elle est là, on voit ses jambes. Ah, on la voit plus. Bah, elle est où? Regardez-moi cette petite africaine là. On dirait qu'elle va faire la petite manche, elle va demander des petits sous. Monnaie, s'il vous plaît. Je pense qu'on n'est pas les seuls gens à vouloir aller au Blue Mountain, hein. On n'est pas les seuls. Alors j'ai une petite question pour toi. Que penses-tu du fait que, vu qu'il y a des Français ici, que penses-tu du fait qu'il faudrait qu'on arrête de dire des conneries des fois quand on passe à côté des gens? Pourquoi tu as un sapin dans ta gueule là? Ouais. Crame pas. Donc du coup, conclusion, excusez-moi, on devrait arrêter de de dire des conneries, hein. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut rester naturel dans la vie et que les gens t'aiment. Parce que tu es ce que tu es. Oui, bon, allez, les trucs philosophiques, hein. Chut, allez, la bite. Normalement, la nuit, c'est là. Ah, tu penses ou t'es sûr? C'est sûr. Bon, Je l'ai vu passer tout à l'heure. très bien. Il arrive À quelle heure? Écart? Ah oui, avec tes conneries. Peux-tu me décrire ma chance en quelques mots, s'il te plaît? T'en as pas en fait. Mais pourquoi? Nous sommes arrivés à l'heure au Blue Mountain. Nous avons pris le train, nous sommes descendus, tout allait bien, jusqu'au moment où la lanière du sac de Mathilde se casse. Ce qui fait que Mathilde m'a donné ses affaires dans mon petit sac et que mon petit sac faisait du coup Un petit sac comme ça, vous voyez, très petit. ça veut dire 2 bouteilles d'eau, le porte-monnaie de Mathilde qui pèse 5 kilos. Il faut préciser que j'ai toute ma vie, j'ai au moins une cinquantaine de petites pièces, hein. Ce n'est pas des ce n'est pas des liasses, hein. C'est de la pièce. Voilà, Donc on a dû chercher un nouveau sac à dos dans tout Katoomba. Katoomba. Donc on a bien mis 1 heure avant de trouver ce fameux sac à dos. Que je montre. Bon, il est pas très beau, mais c'était le seul qui avait le moins de couleurs, donc moi les couleurs on sait qu'on n'aime pas. Donc pour le moment, Donc c'était le seul. de montagne, on a trouvé Un sac. Là on doit attendre 15 minutes le bus pour aller jusqu'au Blue Mountain. Merci Mathilde. Et après on va pouvoir faire des petites randonnées, mais au moins On fera une petite randonnée. une petite. 1 heure, 2 heures. Donc nous sommes arrivés au Blue Mountain, comme vous voyez ici il y a les Three Sisters. Et là nous descendons des escaliers. Donc en fait c'est très haut en fait. Donc je vais essayer de pas me casser la gueule en filmant, hein, parce que bon, regardez comme c'est haut et en plus il y en a vraiment... Alors comment penses-tu de ces petites marches? C'est hyper impressionnant parce que en fait là, vous voyez mon gabarit. Pour passer à 2 c'est un peu compliqué et surtout c'est très impressionnant parce qu'on a le vide en bas. Voilà, là il y a le vide. Désolée Tata Catherine. Là regardez toutes les marches qu'on a déjà franchies, mais en fait c'est qu'on voit pas, mais c'est que c'est... Je pense qu'on a la moitié en fait, donc en fait tous les gens qu'on a croisés, ils sont essoufflés. Je suis fière de moi parce qu'on a franchi ça et en fait quand tu marches en dessous tu as le vide. Mais en fait c'est pas le vide du style 3 mètres, hein. C'est du style je ne vois même pas le fond en fait. Donc je suis fière. On continue. Petit panneau, en gros ceux qui marchent, donc les marcheurs, faites attention. Donc ça veut dire ce que ça dit quoi. Comment vis-tu? Le vêtu. Vis-tu? Le vêtu plutôt bien d'être sur de la terre plutôt que dans des escaliers dans les airs. Et toi Mathilde? Bah je pense que mes jambes actuellement ont arrêté de trembler. Car un petit peu aussi c'est vrai. Mais regardez comme c'est juste magnifique en fait. Calme. On pourrait même entendre les oiseaux. On entend même les mouches. Où allons-nous? À l'Eura Cascade. Où allons-nous? À l'Eura Cascade.
Je pense qu'on va bientôt arriver à Laura Cascade. Tu penses? Ah ouais, tu penses c'est de l'eau ou c'est du vent? Il n'y a pas de vent en fait. Bon alors comment dire qu'on vient de se taper à peu près 2 heures hein, et qu'il reste encore 1h30? 1h30, ouais. C'est ça? 1h et demie. Bon alors là c'est vraiment la partie moins drôle. Drôle parce que on a 15 000 marches. Donc en vrai dire, c'est assez épuisant. Que dis-tu? Franchement, c'était trop beau hein. Bon on a encore plein de marches mais... C'était magnifique. En vrai on marchait et il y avait encore des escaliers comme ça et on se dit bon qu'est-ce qu'on va voir? Et là, une cascade mais magnifique. Vous verrez dans les petites photos hein, mais c'était tellement beau. C'était magnifique. Genre, on fait que monter des marches. Je crois qu'on est tellement essoufflé, mais en fait ça vaut le coup hein, parce que c'est tellement beau que même si c'est vraiment physique, parce que les marches, je crois qu'on en a au moins fait 1000 et sans mentir. Hein. Là c'est pas le côté marseillais qui exagère, hein. Là c'est vraiment 1000. Et en plus je crois qu'on n'est pas du tout, enfin c'est pas fini hein. Donc on va continuer sur ce pas. Bisous. Ça, 3 sœurs, on est descendu là, on est allé à Vallée. On est allé à Fédéral Pass, on est allé à la Laura Forest, on est allé là, après on a fait ça. En gros on a fait exactement tout ça. Alors après 2h30 de marche à peu près, hein, 3 heures quasiment. Bien 3 heures, hein. Bien 3 heures. Hein. Ouais, 3 heures de marche. Donc on n'en pouvait plus, on a fait tout le tour en fait. On a commencé à se paumer parce qu'en fait il n'y avait pas de panneaux dans la forêt. Donc on a suivi notre instinct. Et des Français. oui, on a rencontré des Français dans le chemin et après petite histoire très drôle. J'avais très soif car je n'avais plus d'eau dans ma bouteille et il fait très chaud. On est allé demander de l'eau et avec mon accent tellement anglais, je demande Can we have some water please? Et là, il me répond oui et après, vous êtes française? Ah bah tiens. Donc au final, c'était un Français, il venait de Grenoble. Hein. Et voilà, il était barman. Enfin, on s'en fout, mais c'était drôle. Le seul bar paumé, bah, c'était en français. Et ça nous a requinqué d'avoir de l'eau. Et là, on s'apprête à prendre le bus pour retourner à la station et prendre le train. Car après 3 heures de marche, on se languit de rentrer. En fait, on devait prendre le bus, mais il était complet. Donc, on a dû marcher. Sauf qu'on n'a pas le temps de prendre le train qui était à 38. Et là, il est exactement 37. Donc... on a décidé de prendre notre temps, de marcher et on va manger avant de rentrer. Donc on va aller probablement à Subway parce qu'après quelques heures de marche, on a envie de manger. On avait tellement faim qu'on a fini à Subway. Victoire. Alors nous sommes enfin dans le train. Donc nous avons encore 3 heures de train à peu près. 5h30, on est arrivé à 8h. 8h, ouais. Donc on a encore un petit peu de temps et on rentre à la maison.